Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Vous l'attendiez, cette semaine, comme promis, nous venons encore avec nos 2 épisodes sur les secrets de prospérité biblique. Et aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et avec ce test de Paul aux Corinthiens, nous voulons parler dans cette première partie et demain aussi des erreurs que nous commettons avec ce que Dieu nous confie à gérer. Ressources financières, matérielles, biens, possessions diverses. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous invitant à faire ceci avec moi. Mettez-vous dans la peau de l'argent. Supposons maintenant que vous devenez une somme de 50 000 en grosse coupure de 10 000, donc 5 billets. Et qu'il y a un homme quelque part qui a justement besoin de 50 000 pour solder la contribution de son fils ou pour payer la première tranche. Sinon, on va renvoyer son fils de l'école. Et que Dieu vous a envoyé en mission auprès de cette personne, vous, la somme de 50 000. Et cette personne rend grâce à Dieu. Bon, vous me demandez comment Dieu vous a envoyé en mission auprès de lui. Peut-être qu'il avait rendu un service et on l'a payé, donc c'est une recette. Peut-être que c'était un don pour lui. Peut-être aussi que c'était tout simplement le remboursement de quelque chose que lui-même a passé à quelqu'un, ou bien il est parti carrément faire un emprunt. De toutes les manières, vous êtes une somme de 50 000, vous atterrissez dans les mains de cet homme qui justement a besoin de 50 000 pour payer la contribution de son enfant demain, sinon on renvoie l'enfant de l'école. Et dès que cet homme vous voit, vous, la somme de 50 000, il est content, il rend grâce à Dieu. Et dans sa joie, dans sa liesse, il décide maintenant d'aller au resto et de manger. Il dit aujourd'hui, je ne prépare pas. Il dit, bébé, tu ne prépares pas aujourd'hui, allons dîner au resto. Et il grille 20 000 dans cette somme. Autrement dit, à vous, il vous coupe vos 2 jambes. Et il vous laisse votre tête et votre tronc et vos 2 bras. Voici donc la question que j'aimerais vous poser. Vous êtes cette somme de 50 000. Voici la façon dont celui auprès de qui on vous a envoyé en mission vous a traité. Seriez-vous content de lui? Si on vous envoyait à nouveau chez lui, seriez-vous prêt à partir à nouveau? Certaines personnes diront « l'argent me fuit ». Et quand ils le disent, ils sont sérieux. Et d'autres diront « ben, on voit visiblement que l'argent aime ces genres de personnes-ci ou ces genres de personnes-là. » Et c'est à croire que eux-là, tout ce qu'ils font attire de l'argent. Quel est leur secret? Et quelle est la malédiction sur la tête des premiers? L'argent en fait est neutre. L'argent n'a pas d'âme. Mais on dirait bien que si vous traitez avec lui d'une certaine manière, il ne vous aimera pas. C'est-à-dire que vous ne le garderez pas longtemps. Il vous échappera entre les doigts. Il vous filera entre les doigts. Il ne restera pas dans vos mains. Et ce sont ces erreurs que nous allons essayer de décortiquer demain dans le numéro que nous allons faire avec vous. Ça va être un numéro un peu long et nous allons essayer de décortiquer quelques-unes des erreurs que nous commettons avec l'argent. Ma prière, c'est que Dieu te donne assez de sagesse. La sagesse de comprendre, la sagesse d'accepter, la sagesse surtout de provoquer une révolution dans ta manière de manager l'argent et de ne plus commettre des mistakes avec l'argent. Que le Seigneur puisse venir à ton secours par cet épisode sur Secret de prospérité biblique et te sortir du trou dans lequel tu es, de l'ignorance et te délivrer complètement. Amen. Shalom et à demain.